Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des rôles qu'on joue dans la vie. Les rôles qu'on choisit, ceux qu'on subit, ceux qui tombent comme un cadeau ou comme un piège. La meilleure amie, la sœur, la prof de yoga, la femme, la maman, l'aventurière, l'hypersensible, l'employé modèle. Il y a le rôle en lui-même, et puis il y a la façon dont on l'habite. Alors le titre du jour est un peu disco, nous sommes tous des boules à facettes, parce que selon la lumière, selon l'angle et le moment, on renvoie une couleur différente. Parfois dorée, parfois bleue, parfois complètement floue. Une partie de nous apparaît et les autres y voient ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent voir. Dans nos vies, on est à la fois acteur, scénariste, directeur de casting, metteur en scène. On distribue des rôles autour de nous. Toi, tu seras mon confident, toi mon rival, toi mon associé, toi mon grand amour, toi un figurant flou, et toi mon ex, même si tu le sais pas encore. Parfois ça change. On croyait vivre une comédie romantique, et d'un coup on a envie de tourner un western. Le décor a changé. On entend souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant tout. C'est un classique du développement personnel. Pour moi, ça veut surtout dire une chose. Ça veut dire ne laisse jamais quelqu'un d'autre jouer le rôle principal dans ton histoire. Et n'aie pas peur de revoir tout le casting autour de toi. Une femme, par exemple, qui place son enfant ou son mari avant elle, à force elle s'éteint, elle survit et elle finit par faire du mal, à elle-même et aux autres. Parce que les autres ont aussi leur propre film à vivre. Et si on leur dit toujours quoi faire, on tue leur créativité. Alors c'est vrai, parfois on se sent coincé, mais que tu donnes le rôle ou que tu te le laisses imposer, le résultat est le même. Pour moi, les relations fonctionnent quand il y a un alignement entre le rôle qu'on propose et celui que l'autre est prêt à jouer. C'est une affaire de limites, de conscience, de savoir dire oui, et forcément de savoir dire non. Alors on parle beaucoup de bienveillance, mais on en fait parfois une idole, un mot magique. Souvent elle devient culpabilisante. Est-ce qu'on peut être bienveillant tout le temps ? Je crois pas, non. Et je me dis tant mieux. Parce que la violence aussi a du sens. Elle peut briser une illusion, elle peut mettre fin à une histoire qui tournait en boucle. Certaines violences que j'ai vécues ou provoquées m'ont transformée. Ça, il faut aussi pouvoir le dire. Les refus, les injustices, les abandons, les trahisons, les humiliations, tout ça a un sens. Parce que derrière, ça ouvre autre chose. Parfois plus d'amour, parfois plus de clarté et de compréhension. Et ce que les autres projettent sur nous, c'est qu'une facette à un instant T. On nous dit souvent « passe du temps avec ceux qui voient le meilleur en toi » et évite les autres, ils sont toxiques. Mais j'ai un problème avec ça. Parce que quand ton côté sombre ressort, ceux qui ne voient que ta lumière, ils savent plus te regarder. Eux, ils t'avaient mis sur un piédestal, et un piédestal, ça fait mal quand on tombe. Alors j'aime les gens qui restent, même dans le drame, dans l'ombre, ceux qui veulent tout voir. Pas juste le blanc, pas juste le noir, mais tout. Et puis, si tu t'attaches aux compliments, tu dois aussi t'attacher aux critiques. Et ça, c'est douloureux, je déconseille. Parce que dans l'histoire de certains, t'es le méchant. Et c'est normal, il faut des rivaux, sinon où est l'intrigue ? On peut pas vouloir du bien à tout le monde, c'est humain et c'est ok. On a tous des histoires à traverser, des conflits à éclaircir, des scénarios à réécrire. Il y a des scènes qui nous ont blessés, qu'on rejoue encore et encore. À chaque reprise, on ajuste quelque chose, on répète jusqu'au bon dénouement. Moi, par exemple, j'ai une histoire compliquée avec certaines amitiés féminines. Les mecs de mes copines s'intéressent parfois trop à moi. Et j'ai vécu tous les scénarios. Il y a celles qui m'avaient pas dit qu'ils avaient une histoire, celle dont le mari m'envoie des chansons d'amour, celle qui a juste un crush mais c'est moi qui le regarde, celle dont le mec me caresse la cuisse sous la table, et celle qui nous parle de son mec, féministe, déconstruit, le même mec qui me glisse des mots doux à l'oreille au moment des au revoir. Et moi, dans tout ça, j'ai jamais rien dit. Je fuyais ces situations, je coupais les ponts avec mes copines et leurs mecs. Pourquoi ? De un, parce que je culpabilisais. Je me disais peut-être que j'ai trop rigolé, j'ai dû envoyer de mauvais signaux.
Et 2, je savais pas quoi faire, je voulais pas briser des relations. Donc je partais. J'ai une bonne dizaine d'histoires comme ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup répété. À chaque fois un malaise que j'avais pas su gérer. Et à chaque fois les mêmes blessures, les mêmes scènes que je rejouais. Et les dernières années, j'osais même plus créer de nouveaux liens avec des filles. J'avais trop peur que ça recommence. À chaque fois, je perdais des amis. Dans ma tête, j'étais la méchante, la briseuse de couple. Et puis forcément, ma confiance en l'homme était à 0. Et dernièrement, il y avait une copine que j'évitais. J'évitais de trop la voir parce que je sentais que l'histoire allait se répéter avec elle. Elle avait pris ce rôle dans ma vie. Mais il y a un mois, j'ai pris le risque. Je me suis dit, vas-y. Je suis partie en soirée avec elle. Et il y a un homme qu'elle connaît bien qui lui a dit « je t'aime ». Dans la même soirée, cet homme-là a essayé de m'embrasser. Juste après, devant elle. Alors on y était, je me suis dit, voilà mon scénario. Qu'est-ce qu'on fait ? Et cette fois, il n'y a pas vraiment eu d'hésitation. On l'a pris entre 4 yeux. Il était tout bête, parce que c'était à lui de se justifier. Il n'a pas su. Et c'est avec lui qu'on a coupé les ponts. On l'a plus jamais revu. Et depuis, avec elle, on se voit beaucoup plus souvent. Je suis beaucoup plus zen. On est en train de préparer un voyage en Indonésie ensemble. J'ai plus peur. Il y a quelque chose qui a changé dans mon film. Et peut-être que c'est ça la clé. De ne pas fuir les expériences, de regarder, de s'exprimer, de résoudre, de reconnaître que l'autre est comme nous, finalement, qu'il est tout. La lumière, l'ombre, l'incohérence. Aussi faire ce qu'on a à faire les choses qu'on n'a jamais osé faire, entrer dans l'inconnu, changer de décor et se découvrir à chaque fois, différemment. C'est infini et c'est très très cool. Donc on est tous des boules à facettes, chaque jour on apprend à danser avec la lumière. C'était le message du jour et c'est la fin de l'épisode. Merci pour votre écoute. Partagez-le à celles et ceux à qui ça parlera ou qui en ont besoin. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note si vous voulez soutenir le podcast. Merci, à très bientôt.